Vous parlez de l'abondance en ce premier jour de l'année, jour où traditionnellement on se souhaite, les vœux en tout genre. Pas mal, non, comme thématique? Salut les amis, je suis Myrdine, éclaireur de chemin de vie, médium canal. Alors tout d'abord, excusez-moi, j'ai des lunettes photosensibles, donc c'est pas forcément très agréable de regarder une vidéo quand on ne voit pas le regard de l'autre. Mais bon, il y a un peu de lumière, donc elle se teinte automatiquement. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, pour ceux qui connaissent le coin, je suis sur l'aire du Dévalcart avec comme panorama la belle chaîne des Alpes. On a la chance d'avoir un temps pas mal dégagé. Voilà. Alors avant de vous parler de l'abondance et de son corollaire, la loi d'attraction, j'aimerais pousser un petit coup de gueule contre toutes celles et ceux, à commencer par toute l'équipe qui à l'époque a tourné puis écrit pas mal de choses sur le secret, qui profite de la naïveté, de la crédulité, puis au passage du porte-monnaie, de toutes celles et ceux qui malheureusement tombent dans le piège de ce qu'on appelle communément la pensée magique. Oui, l'abondance, oui, l'attraction, mais pas de manière automatique. Il y a, on va dire, certaines conditions. Alors lesquelles? Alors déjà, avant de vous énumérer lesquelles, j'aimerais vous renvoyer à une réflexion. Mais c'est quoi pour vous l'abondance? Est-ce que c'est avoir un compte en banque super bien rempli, avoir la dernière voiture qui est sortie sur le marché, dernier cri, avoir la super baraque, avoir le super confort? Alors je vous dis tout de suite, hein, si vous êtes encore dans la croyance du type l'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue, vous êtes foutu. Donc déjà, un, travaillez à vous débarrasser de cette croyance. Donc je vous renvoie à ça. C'est quoi pour vous l'abondance? C'est quoi pour vous l'abondance? Abondance de quoi? Ce qui m'amène à la première condition. Quand on veut mettre en œuvre dans sa vie la loi d'attraction, il faut nécessairement se connecter à son âme, être à l'écoute de son âme. Mais qu'est-ce que veut votre âme exactement? Qu'est-ce qu'elle veut profondément? Donc, à chaque fois que vous allez émettre un vœu, former un souhait, s'il est à l'encontre de ce que veut votre âme, il ne pourra jamais se réaliser. Autre condition, il ne faut pas que vous soyez encombré par, j'ai envie de dire, des parasitages karmiques ou transgénérationnels qui peuvent bloquer la réalisation, la mise en œuvre, la mise en place de la loi d'attraction dans votre vie. Alors je regarde mon petit pense-bête pour voir si j'ai rien oublié. Quand on est dans l'application de ce premier principe qui est d'être connecté à son âme, ensuite l'autre postulat c'est d'être dans la confiance et la foi absolue que nous sommes nous-mêmes créateurs de nos vies et que donc tout ce qui se passe dans nos vies, nous l'avons quelque part voulu. Plus largement, tous les événements qui nous arrivent dans notre vie, c'est quelque part notre âme qui nous les met sur notre chemin pour nous aider à nous rapprocher de qui nous sommes vraiment, pour nous aider à nous révéler à nous-mêmes. Donc, autre fausse croyance à éliminer de vos croyances, de vos valeurs, c'est pas l'univers. Arrêtez de dire l'univers m'envoie ceci, l'univers m'envoie cela, oh la vie m'envoie ceci, la vie ne m'envoie pas cela. Non, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est votre âme. Le premier de vos guides de lumière, le premier de vos guides spirituels, c'est votre âme. N'allez pas chercher
plus loin qu'à l'intérieur de vous-même, c'est votre âme. Alors vous allez me dire, mais Myrdine, comment on se connecte à notre âme? Quand vous posez l'intention, quand vous formulez l'intention, peu importe à voix basse ou à voix haute, je me connecte à mon âme, automatiquement vous êtes connecté. Quels que soient vos ressentis. Ce n'est pas à la hauteur de nos ressentis qu'on va mesurer l'efficacité. En posant l'intention, ipso facto, vous êtes connecté à votre âme. Donc, deux préalables, vous vous connectez à votre âme et vous vous ancrez. Et ensuite, vous formulez. Et si effectivement, votre visualisation, votre formulation ne prend pas corps, ne se réalise pas, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui n'est pas aligné, soit avec ce que votre âme désire, soit parce qu'il y a un blocage, un parasitage de nature karmique, c'est-à-dire une mémoire qui s'est créée dans une de vos vies antérieures, ou bien transgénérationnelle qui s'est créée dans la vie de l'un de vos aïeuls, de vos ancêtres, soit de la branche paternelle, soit de la branche maternelle, soit malheureusement dans certains cas, dans les deux branches. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ce sera clair. Si le sujet vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui sont en local le vendredi 12 janvier au soir à ma parenthèse à Saint-Christo, donc sur la commune de Saint-Christo en Jarret, où je donnerai une canalisation, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas habitués à ce terme, où je me mettrai en connexion avec mes guides et à travers moi, ils viendront donner un enseignement. Donc, comme je le disais dans ma vidéo précédente, je pense que j'ai l'intuition que ça va être une très très belle soirée, une très forte soirée, parce qu'il y a, je pense de leur part, beaucoup de choses à recevoir pour cette année si particulière qui est l'année 2024. Alors je vous dis d'une manière ou d'une autre, à très vite. Namasté.